Coucou tout le monde! Allez, aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous faire les effets que je fais le plus ou que j'aime le plus avec les feutres à alcool. Voilà, donc ça va être des effets vraiment tout simples, accessibles et très faciles. Allez, donc là on va faire en tout premier l'effet eau. C'est vrai qu'il y a souvent de l'eau et tout ça, et puis c'est sympa de faire un petit effet. Pas juste colorié en bleu. Voilà, donc on met une première base claire. Alors pour cet effet, il n'y a besoin que de deux couleurs. Une claire et une plus foncée. Peu importe quel bleu vous prenez. Voilà, il y a besoin de clair et de foncé. On laisse bien sécher entre chaque couleur qu'on met surtout, pour pas que ça s'étende trop. Et là, on va venir faire des taches. Des petites, des moyennes, des plus grosses. Peu importe la forme, vous voyez. Alors moi je ne les colle pas les taches, je laisse pas mal d'espace entre chaque. Et ensuite vous prenez un stylo gel blanc ou un Posca, un feutre acrylique, peu importe, il faut que ce soit blanc et que ça tienne bien. Et par-dessus, vous venez faire d'autres ronds, d'autres taches qui passent un petit peu partout, pas autour des taches que vous avez fait par contre, mais qui englobent tout. Voilà. Et qui, elles, sont collées. Et pareil, là, c'est de toute taille aussi. Voilà. Et voilà pour l'effet eau. Je vais zoomer, ce sera mieux pour vous, je pense. C'est que j'ai mis mon feutre. C'est sec. Donc, eau. Premier effet. Vous voyez, c'est assez simple. C'est assez intuitif et voilà, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Allez, le deuxième, c'est plus dans les dégradés là. Donc, ça va être l'effet couleur lune étoile. Donc pour ça, il vous faut 3 couleurs du jaune. Donc une très claire pour faire la base. Là, on n'attend pas que ça sèche surtout. On garde ces feutres ouverts. On prend la plus foncée. Donc là, c'est dans un carré, mais bien évidemment, vous vous adaptez selon la forme qu'il y a. Et vous venez mettre le plus foncé d'un côté.
comme ça. Voilà, on laisse ouvert pour aller plus vite. On prend le jaune moyen et on vient repasser, voyez, là où on a déjà passé le foncé. On déborde exprès dessus, on insiste pour que la couleur se fonde avec l'autre, avec la foncée. On fait quelques petites taches. J'aime bien faire les petites taches dans les lunes. Et ensuite, on reprend le plus clair comme la base. Et pareil, on vient insister, repasser partout et insister surtout là où les deux couleurs se rejoignent. On passe sur les taches pour les atténuer pour qu'elles se fondent plus. On n'hésite pas à en mettre surtout. Si besoin, on en rajoute un peu. Et ensuite, avec un stylo gel à paillettes, on peut venir ajouter quelques petits éléments. Pas beaucoup, hein. Faut que ça reste assez discret. Pareil avec le blanc. Vous connaissez mon amour pour le Posca. J'en mets partout. Voilà pour l'effet couleur lune étoile. Effet numéro 3. On va faire un effet à carreaux, un effet tartan. Donc toujours pareil. Une couleur claire. Là, j'ai choisi 3 couleurs. Enfin, 3 couleurs. Je vais faire sur un ton vert. Mais, donc j'en ai pris un très clair, un moyen et un foncé. Plus le stylo gel blanc. Là, on attend bien que ça sèche. Allez, une fois que c'est sec, donc une fois que c'est sec, on prend, où c'est que je l'ai mis? Donc moi j'ai pris ceux-là, les OU, le GY7, GY1, GY2. Donc, on a mis là plus clair, on ne s'en servira plus. Maintenant, je vais prendre l'intermédiaire. Et je vais tracer, je vous tourne un peu, je vais tracer des traits. Alors, ceux-là, je ne vais pas les coller. Oh, je suis désolée, je ne sais absolument pas tracer droit. C'est une horreur.
Chaque fois, c'est la même chose. Et là, je les fais plus serrés. Bon, sur mes colos, c'est vrai que je fais plus droit. Vous voyez, celui-là, il est parti de l'autre côté. Il a envie de se barrer. Ensuite, je prends mon Posca. Et pareil, je viens tracer des traits. On dirait que j'ai la tremblote, non mais n'importe quoi. Comme ça. De ce côté, on va faire juste un et plus décalé. Là. Ensuite, je prends mon plus foncé. Je vais prendre la mine très fine. Après, j'avoue, j'ai pris du papier lambda, du papier imprimante. On voit que la couleur, elle ressort quand même pas pareil que sur les colos. Là, je vais faire des petits pointillés. Vous voyez, on varie les traits, on varie les types de traits. Et on va rajouter ici des petits pointillés aussi. Alors, c'est entre lui et le blanc. Il faut que ce soit quand même cohérent ce qu'on fait. Les mettre à peu près au même endroit, les choses, bien sûr. Essayez de ne pas vous mélanger les pinceaux. Et je peux mettre même un autre trait de foncé. Juste à côté de lui. Et pareil, je vais en rajouter un ici. Faire un double. Vous me pardonnerez les traits pas droits, hein, franchement. Voilà, pour un effet. Non, il manque quelque chose. Il manque un truc. Il manque un trait quelque part. Je réfléchis. Je vais le faire ici. Tout fin. C'est une catastrophe. Alors, l'effet donne plus sympa d'habitude. Hein. Je pense que j'aurais dû mettre du plus foncé, même du vert plus foncé pour vous montrer. Genre, que je regarde mes couleurs. Je vais repasser sur du foncé, ça fera mieux. Alors, ouais, lui. Là. Vous voyez, si ça ne vous convient pas, franchement, vous pouvez toujours modifier certaines choses. Faut pas rester avec quelque chose qu'on n'aime pas, franchement. Allez, ça ira pour cet effet tartan qui part dans tous les sens. Youp.
tartan. Ensuite, on va passer sur des fleurs type, vous savez, vintage un peu. Donc pareil, toujours le fond clair. Là, j'ai besoin que de 2 couleurs. Une très claire et une quand même beaucoup plus foncée. On laisse sécher. Du temps, je vais faire le prochain fond. Comme ça, il aura le temps de sécher. Vous pouvez essayer de deviner qu'est-ce que ça sera celui-là. Après, si vous essayez de deviner, dites-vous bien que je ne fais pas forcément les couleurs adaptées à l'effet. Vous savez que j'aime bien modifier les couleurs et tout, ça change. Donc là, il y a besoin de clair. J'ai dit, donc j'ai utilisé le R130. Et en plus foncé, j'ai pris le R120. Et le G140 pour les feuilles. Donc je pense que ça doit être sec. Donc j'utilise cette mine, la mine brush. Je vais venir faire des petites choses comme ça. Voilà, juste ça. Vous voyez, ça ressemble pas à grand chose pour le moment. Alors j'essaye de pas les aligner. Vous pouvez en faire des plus petites, des plus grosses, peu importe. Ça et ça, c'est fini. On prend le stylo blanc, stylo gel, Posca, et on vient sur le rose. Pas forcément sur tous les traits qu'on a fait. Voilà. Faire ces petites pétales. Comme ça, vous voyez, il y a la couleur foncée derrière qui ressort. J'aime bien. C'est pareil, c'est un effet assez facile. Vous voyez, je ne me prends pas la tête. Non, j'ai pas un diplôme d'art. J'ai pas... Voilà, je fais... selon comme moi, je trouve que ça me convient le mieux. On a fini avec le Posca. On prend son feutre vert et on vient faire tout simplement des petites feuilles. Vous n'êtes pas obligé de faire le même nombre de feuilles à chaque fleur, bien sûr, ça c'est vous qui voyez. Ni de les placer au même endroit. Voilà. Ça, c'est fait pour les fleurs vintage. Alors, vous voyez, je trace pas les traits droits, mais j'écris pas. Il faut que je penche ma feuille, moi, pour écrire droit. Fleurs vintage. Allez, je vais m'avancer. Je vais faire le fond de l'autre. Comme ça, c'est pareil. Ça aura le temps de sécher. Donc, pour faire cet effet, c'est l'effet léopard. Je vais prendre 2 couleurs pareilles, une très claire, une quand même qui va trancher, qui va être beaucoup plus foncée que la première, et du noir. Donc, avec le clair, on fait la base.
Et une fois que c'est bien sec, on vient faire des petites taches de forme et de taille différentes. Regardez, c'est assez simple. Il n'y a rien vraiment de très compliqué. Et avec le noir, on vient tracer les bordures, mais pas en intégralité. Effet léopard terminé. Allez, pareil, je vais préparer le prochain fond. Alors, pour cet effet-là, ça va être l'effet petite fleur. Donc là, on a fait des grosses fleurs vintage. Là, on va faire des toutes petites fleurs. J'ai besoin de 3 couleurs et du blanc. Une très claire pour faire la base. Une assez foncée en rapport pour qu'on voit bien la différence aussi. Et du jaune. Plus le Posca ou le stylo gel, peu importe. Donc, une fois la base faite et sèche, moi, je fais avec la pointe brush. Je fais 5 pétales par fleur, comme ça. Une fois que ça c'est fait, on vient déposer du jaune au milieu. Et ensuite, avec le stylo blanc, on vient faire plein de petits points au centre sur le jaune. On ne le voit pas beaucoup après le jaune, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est comme ça que j'aime bien. Encore une fois, c'est ma manière de faire. Ça ne correspond pas spécialement à la manière de tout le monde. Mais voilà, c'est ce que moi j'aime bien faire. L'effet petite fleur tout court, il est fini. Petite fleur. Allez, on en a déjà 6. Pareil, je vais faire mon fond. Je vais même faire les 2 derniers fonds. Tiens. Comme ça aura le temps de bien sécher.
Allez, là on va faire un effet herbe. Alors, pour l'effet herbe, j'ai besoin de 3 verres différents. Un très très clair pour faire la base, un moyen et un beaucoup plus foncé. Donc, la base est posée. Et maintenant, avec ma mine, moi je fais ce côté, je viens faire tout simplement des petits brins d'herbe différents. Des plus gros par endroit, des petits. Alors, on essaie de combler pour pas qu'il y ait de trous dedans. Enfin, pas trop. Et on prend le plus foncé et pareil. Ça peut venir bien sûr se mettre sur les plus clairs. On peut les faire se chevaucher. J'en fais des gros, des petits. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, et on continue jusqu'à ce qu'on veuille bien combler, si on veut vraiment qu'il y ait beaucoup ou pas beaucoup. Ça, c'est vous qui voyez après, c'est une histoire de goût. Effet herbe, ok. Allez, l'avant-dernier, franchement, c'est le plus facile, c'est mon préféré. C'est celui que je fais le plus souvent. Quasi, ouais, il y en a 2 que je fais très très souvent. Il y a les petits pois. Bon, je ne vais pas vous faire un effet petit pois, vous savez toutes, je pense, comment on fait des petits pois. Toutes et tous. Là, je vais faire juste l'effet cœur. Donc, j'ai besoin de 2 couleurs. Une très claire, une un peu plus foncée. La base est posée avec la très claire. Et maintenant, avec la foncée, avec le côté brush. Voilà, je viens faire juste 2 petits traits. L'effet cœur est terminé. Quand je vous dis qu'il n'y a rien de sorcier, c'est que vraiment, il n'y a rien de sorcier. L'effet cœur. Et le dernier, l'effet bois. Pareil, 2 couleurs, une claire, une foncée. La base claire et un plus foncé. Alors, vous voyez, je fais des, je sais pas comment vous expliquer, des espèces de traits pas réguliers. Petits, grands. Encore une fois, c'est ma technique. C'est comme ça que moi, j'aime bien faire. Et voilà pour le bois. Allez, je vous ai fait 9 effets assez rapides. J'espère que ça vous aidera. Que voilà, si vous en servez, n'hésitez pas à me le dire, voir si vous trouvez ça plutôt simple. Et si vous aimez bien voilà, faire ce petit genre d'effet pour agrémenter vos coloriages et pour ajouter votre petite touche perso dedans. Allez, écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!